comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est avec ce verset 10 du chapitre 4 de la première lettre de Pierre que je vous accueille aujourd'hui. Les mots pour don, charisma, et pour se mettre au service des autres, diakonuntes, et je suis désolé pour les gros mots grecs et théologiques, ont respectivement donné charisme et diaconat en français. Le don provient de la grâce variée de Dieu. Littéralement, ça veut dire de toutes les facettes qu'il a, ou bigarrées. Voilà pour l'exégèse. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque croyant reçoit au moins un don qu'il doit mettre au service des autres, croyant ou non croyant. Et ça, c'est sa contribution au bon fonctionnement de l'Église de Jésus-Christ. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul écrit « En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Chaque croyant est tout aussi utile que la main, le pied ou un doigt est utile à l'ensemble du corps. Avec ses dons, avec ses talents, avec ses capacités, le croyant doit se comporter finalement comme l'intendant d'une maison. Rien ne lui appartient, mais c'est lui qui gère la terre, le capital, les provisions et toutes les ressources de son maître. Et il les distribue selon la volonté du Seigneur. Dieu nous a à tous et à toutes donné divers dons et talents, non pas pour notre propre gloire, mais pour le bénéfice des autres. En servant avec nos dons, nous manifestons Christ en tant que canaux de sa grâce et de sa bonté. Notre service devrait toujours être empreint de gratitude envers Dieu pour les dons qu'il nous a accordés. Alors, un défi. Identifions nos dons et nos talents spécifiques et cherchons à les utiliser pour le service. Et vous savez, ce qui est chouette, c'est qu'on a une formation ici à l'Église M pour faire ça, c'est découvrir son ministère. Comment pouvons-nous investir nos dons pour édifier et encourager ceux qui nous entourent? Voilà un beau défi pour aujourd'hui.